Salut mes amis Bélier, je vous retrouve pour votre guidance, la roue des 6 mois. Donc c'est pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Bélier. Vous avez toutes les instructions dans la barre de description, mais aussi dans une petite vidéo que je vous ai faite et que vous avez tout en haut de votre écran. Comme ça, on va passer directement à l'interprétation de votre tirage. Alors, c'est une guidance sur 6 mois, hein, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous aurez aussi un deuxième tarot et les oracles pour Vimeo, mais restez jusqu'à la fin de votre vidéo, comme ça vous aurez toutes les cartes et vous pourrez raisonner avec les cartes, d'accord? Vous pourrez vibrer, regarder les cartes qui tombent pour chaque mois. Alors, mes amis Bélier, dans la vidéo de présentation, il y a une petite modification, c'est que je tire aussi une carte en plus de Encore Tarot. Hein, vous le connaissez, ce tarot, je l'utilise depuis un certain temps pour mes guidances. Et cette carte-là symbolise ou donne l'énergie des 6 mois, hein, des 6 mois qui vont venir là. C'est le deuxième semestre de l'année 2022. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'énergie de l'ermite pour ces 6 prochains mois. Alors l'ermite, c'est en même temps quelque chose qui donne une connotation un peu de vouloir s'isoler, de vouloir un petit peu trouver un temps pour soi, aussi aller explorer à l'intérieur de soi. C'est quand même une énergie très sage, l'ermite. Hein. C'est une énergie où on va se poser des questions, éclairer certaines choses qui nous taraudent, ou qui nous perturbent, ou qui nous questionnent tout simplement. Il y a aussi cette notion pour l'ermite d'aller explorer le passé pour éclairer les choses du présent, voire anticiper les choses de l'avenir. Voilà, donc vous avez cette énergie pour les 6 prochains mois, au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022. Juillet, vous avez le pendu. Au mois d'août, vous avez le 2 de bâton. Ouais, je comprends un peu mieux pourquoi il y a l'ermite là. Le mois de septembre, vous avez le 6 de coupe. Le mois d'octobre, vous avez le 8 d'épée. Le mois de novembre, vous avez le 9 de bâton. Et le mois de décembre, vous avez le 5 de pentacle. Bon, alors, on va aller explorer avec le deuxième tarot parce que vraiment, là, quand on regarde vos cartes là qui tombent, ça va être les 6 prochains mois vont être quand même assez chahutants, hein, perturbants, ou en tout cas, ça va, il y a des énergies un petit peu de remise en question, de lâcher, de sacrifier, de libérer, de ressentir certains manques aussi. Hein. Il y a un tout petit peu des énergies de combat, hein, que ça soit à l'intérieur de vous, mais vis-à-vis des autres aussi. Donc on va regarder un petit peu plus en profondeur. Au mois de juillet, vous avez le pendu. Alors, vous avez qu'une carte majeure. Donc ça veut dire que au mois de juillet, c'est vraiment un mois qui annonce un tournant. Hein. Mais par contre, après, c'est juste la suite logique, hein, peut-être de ce mois de juillet. Et on est plus sur des choses de l'ordre du quotidien. Donc on n'est pas sur des choses non plus très existentielles. Hein. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir gérer, traverser sans problème avec les ressources que vous avez. D'accord ? Mais le pendu, là, au mois de juillet, c'est que c'est un mois de juillet où vous allez devoir un peu sacrifier. Vous allez vous sentir un petit peu enchaîné, hein, comme il est le pendu là. Vous voyez, il y a une ou des situations qui va nécessiter pour vous d'être un petit peu moins le bélier que vous êtes, c'est-à-dire un petit peu moins dans l'action, mais plutôt dans une certaine attente, ressentir certains blocages, certaines résistances, d'aller quand même, pour le coup, par rapport à ces situations, comme il y a l'ermite en même temps, d'aller explorer les profondeurs, quoi, hein, aussi. Hein. Les profondeurs, peut-être même de vous isoler, de pas être vraiment en lien avec les autres. Hein. Vous avez la possibilité de vous libérer quand même, parce que vous voyez, le pendu, il a la clé dans la main. C'est-à-dire qu'il a toutes les possibilités d'aller s'enlever les chaînes et puis se remettre à l'endroit et puis vaquer à ses occupations. Hein. Mais il le fait de manière délibérée, hein. De se mettre dans cette position-là pour peut-être enfin prendre le temps d'explorer, hein, d'éclairer, d'être à l'intérieur de soi et d'aller voir ce qui se passe, quoi. Hein.
d'aller voir ce qui se passe dans les profondeurs de la situation que vous vivez ou avec la personne avec qui vous êtes, etc. On n'a pas encore d'éléments en termes de situation précise là, mais voilà. C'est un mois de juillet qui tourne et qui marque un tournant en tout cas pour les prochains mois aussi, parce qu'au mois d'août, donc là au mois d'août, alors si vous êtes en vacances, c'est un petit peu normal, on est encore dans une énergie très lente où vous êtes plutôt en train d'attendre, d'anticiper ou de vous projeter. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt à regarder ce qui pourra se présenter dans le futur proche. Hein. Vous êtes plutôt à quand même souhaiter, attendre, vous avez des souhaits, vous avez une demande que les choses dans certains domaines de vie puissent se concrétiser par la suite, mais au mois d'août, vous êtes plutôt en train d'y penser, d'élaborer, de projeter, et pas forcément être dans l'action et faire les choses. Normal, si on est en vacances, hein, au niveau, c'est 2 mois quand même d'été là, on est moins dans l'action au niveau professionnel par exemple. Hein. Mais vous êtes là et puis vous êtes en train d'appeler à vous des projets pour la suite. Mais encore une fois, je vous vois un petit peu isolé par rapport à ça. Vous ne le faites pas forcément avec quelqu'un. On verra avec le tarot hein, et puis les oracles. Mais pour l'instant, je vous vois un petit peu isolé par rapport à tout ça. Au mois de septembre, le 6 de coupe. Là, on est sur une... Alors, il y a... Le mois de septembre, c'est la sphère émotionnelle. Épée, au mois d'octobre, là, on est plus sur le cognitif, le mental. Et puis, vous avez le bâton. Hein, il y a eu un bâton là, un bâton au mois de novembre et un pentacle au mois de décembre. Pentacle, c'est plus au niveau financier, matériel. D'accord ? Là, au niveau émotionnel, au mois de septembre, c'est comme si vous êtes un peu nostalgique. Alors, nostalgie peut-être liée au fait que quand on rentre des vacances, on aimerait bien rester en vacances. Hein, on est un peu nostalgique de tout ce qui s'est passé pendant l'été, de tout ce qu'on a fait, parce qu'on était en lien avec les autres, parce c'était très festif, parce qu'on a passé des super moments et qu'on n'a certainement pas très envie de revenir à de la réalité concrète, matérielle. Du type de l'organisation, reprendre le travail, s'occuper des enfants, des activités, etc. Mais vous avez un petit peu le cœur un peu ailleurs, quoi. Hein, vous pensez à quelque chose qui est, moi j'ai l'impression plus du passé récent. Pour certains, peut-être c'est une situation où vous allez être nostalgique d'un passé, en tout cas, au mois de septembre. Au mois d'octobre, je ne sais pas ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Mais on a un 8 d'épée et vous voyez la position de cette personne. C'est un peu comme si au mois d'octobre, il se passe quelque chose qui va faire que vous vous sentez démuni, que vous ne savez pas trop quoi faire, quoi décider, quoi mettre en place, quel comportement adopter. Et c'est très mental, c'est-à-dire que vraiment, vous y pensez, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Peut-être que dans le quotidien, ça sera pas le cas parce que vous allez avoir d'autres ressources, mais en tout cas, on me précise là, on me dit que c'est l'état d'esprit. Vous allez vous sentir un peu démuni, comme si vous êtes un petit peu. Alors là, c'était un choix de votre part d'être dans cette posture-là. Là, c'est pas un choix de votre part. Vous vous sentez acculé hein, par les autres ou par vos pensées, par vos peurs, par vos inquiétudes. Et comme si vous n'aviez plus du tout la possibilité de trouver des solutions en tout cas. Pas forcément d'agir, mais de trouver des solutions au niveau cognitif. Quoi. Vous baissez un peu les armes, vous baissez un peu les bras un petit peu, hein, mais plutôt au niveau du mental. Hein. Bon. Alors qu'au mois de novembre, vous reprenez les rênes. Alors en mode combat, hein, c'est pas en mode je suis serein et sereine et je fais les choses de manière zen. Hein. Là, vous prenez peut-être là de nouveau, vous revenez dans votre énergie de bélier, vous foncez et vous combattez. Vous combattez d'autres personnes, hein, d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres projets, d'autres actions. Hein. Vous êtes et vous faites valoir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous avez comme besoin, comme envie, et quelles sont les actions que vous aimeriez mener. C'est un combat, vous êtes plus ou moins protégé par rapport à ce combat-là.
même s'il y a eu quelques blessures quand même. Je pense que vous avez été sonné ici. Vous voyez, sonné dans le sens un peu abruti par rapport à ce qui s'est passé au mois d'octobre. Et vous reprenez les choses en main, mais vous êtes quand même impacté par ce qui s'est passé au mois d'octobre. Et au mois de décembre, un mois un peu compliqué en termes financiers et matériels. Un mois où il y a des manques en fait. Alors, soit on est dans une période de vache maigre financièrement, où ça va être compliqué de trouver financièrement de quoi vivre ou de quoi en tout cas faire plaisir, parce qu'on est au mois de décembre, c'est Noël, donc on a des difficultés à, à joindre les deux bouts, quoi, et puis à voir que le mois va être serein et équilibré et stable au niveau financier et matériel. Là, pour l'instant, je n'ai que cette indication-là. On va voir avec le deuxième tarot. Mais c'est un mois de décembre un petit peu compliqué et où vous allez ressentir des manques. Vous n'allez pas pouvoir mener à bien tout ce que vous aimeriez mener à bien parce que matériellement, il n'y a pas ce qu'il faut. Allez, on va regarder donc. Donc il y aura le tarot, le deuxième tarot, plus les oracles pour Vimeo. Mais restez jusqu'au bout, même si vous n'allez pas sur Vimeo, parce que je vous montre les cartes. Vous regardez ce qui résonne pour vous. Et puis surtout, je vous donne un petit peu d'indication quand même à la fin de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite après l'accélération et on voit votre tirage avec le deuxième tarot et les oracles. Bon, les amis béliers, ça a sauté de partout comme d'habitude avec vous. Vous avez une énergie de feu, donc forcément, moi souvent, avec les signes de feu, ça saute de partout les cartes. Allez, on va regarder vos cartes, on va un petit peu développer, mais on va surtout regarder ça sur Vimeo. Pour le mois de juillet, vous avez le pendu, et en complément, on a l'étoile et le pendu. Ah ben, je crois que là, on martèle un petit peu le message. Je pense que là, il y a cette notion que au mois de juillet, il y a un tournant qui se passe pour vos énergies pour les prochains mois, les 6 prochains mois. Que on vous dit qu'il va y avoir une phase comme ça sur 6 mois de vulnérabilité. Vous allez vous sentir un peu vulnérable, mais c'est quelque chose que la vie vous présente. C'est quelque chose qui va vous amener aussi à guérir. À guérir, à progresser, à évoluer, à apprendre sur vous, beaucoup, parce qu'il y a quand même cette carte de l'ermite qui est ici. En amour, on a le chien, professionnel, on a l'examen, et en message, on a la clé. Vous voyez, le mois de juillet était un mois clé, en fait, un mois clé, mais pour tout le parcours des 6 prochains mois. Après, je ne sais pas par la suite, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, sur les 6 prochains mois, ce mois de juillet tourne une clé dans la porte et ouvre quelque chose. D'accord? Donc c'est important, là, pour le coup. On verra aussi avec les guidances mensuelles au mois de juillet comment ça se passe pour vous, là, les béliers. D'accord? Alors, au mois d'août, on a le 2 de bâton, le 9 de pentacle, le dolmen en amour. En professionnel, on a la victoire. Et en message, on a méditation, cœur brisé, aventure. Au mois de septembre, on a le 6 de coupe, le 9 de pentacle. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, c'est le 8 de pentacle et on passe au 9. Du 8, on passe au 9 de pentacle. En amour, on a l'ouverture et la leçon. En professionnel, on a accusation, instabilité, brouillard. Ouais. Alors, au mois d'octobre, on a le 8 d'épée, on a le 3 d'épée. Ouais, il se passe des choses au mois d'octobre. Alors, ça commence à venir un peu au mois de septembre. Mais alors, au mois d'octobre, c'est un mois un peu compliqué pour vous, là. Parce que là, alors, ça reste quand même très mental. On a ce phénomène de comme vous baissez les bras, mais il y a une sorte de trahison, là. Il y a quelque chose où vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti rejeté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En amour, vous avez maladie. Donc, c'est peut-être en lien avec le domaine amoureux, on verra. Changement au niveau professionnel. Emprise et éphémère,
en message. On va le développer beaucoup sur Vimeo, hein, ce tirage-là. Vous avez le 9 de bâton au mois de novembre. Hein, vous reprenez les choses en main, hein, quand même, au mois de novembre. Hein, avec l'as de coupe. Oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel aussi. Hein. Amoureux, vous avez le job avec le chat. Au niveau professionnel, vous avez fécondité, miroir magnétique et distance. Bonheur, quand même. Hein, mois d'octobre compliqué, mais là, un mois de novembre quand même qui s'annonce beaucoup plus léger, quand même. Alors, ça fait du bien de voir ces énergies-là. Le 5 de pentacle au mois de décembre, avec le 8 d'épée. Ah, le 8 d'épée qu'on avait ici, on le retrouve au mois de décembre. Hein, quelque chose qui revient quand même au mois de décembre par rapport au mois d'octobre. Hein. En amour, vous avez la tribu avec l'intérieur. Au niveau professionnel, il y a l'homme, labyrinthe, diable, rituel. Bon, bah écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à regarder aussi vos guidances mensuelles. Hein. Vous avez aussi votre signe solaire, lunaire et ascendant aussi à l'explorer. Hein, n'hésitez pas. Hein. Tout ne résonne pas pour tout le monde. Hein, d'accord. Je vous souhaite en tout cas, oui, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt.